Imaginez que votre condition financière s'améliore subitement et dramatiquement. Salaire et prime 2021, 45 000 euros. Héritage inattendu, 12 000. Revente de mes fringues en ligne, 812 euros. Remboursement vacances annulées because Covid, 2400 euros. Rémunération sur mes actions en bourse d'un laboratoire pharmaceutique qui fait des vaccins, 1300 euros. Notre rapport à l'argent, c'est sûr, même avec tous ceux ici présents, est évidemment pas le même. Soit on se dirait 45K pour une année, bah attends, j'espère au moins ça, quoi. Ou d'autres diraient 12 000 euros d'héritage. Ah, mais c'est ce que je gagne sur une année. Ah non, notre rapport à l'argent n'est pas le même suivant ce qu'on a, ça c'est sûr. Mais voilà ma question. Si vous aviez ça, qu'est-ce que vous feriez avec ? Jésus nous donne quelques clés utiles pour y répondre d'une manière saine, d'une manière digne de l'Évangile. Et la question peut-être qui résumerait l'ensemble du texte que tu nous as lu, Chantal, c'est dans quoi investir en ce moment ? Et la réponse, on l'a dans le texte, n'amassons pas pour notre petit royaume personnel, mais investissons plutôt dans le royaume éternel. Regardons d'abord le début, on regarde les premiers versets. Imaginez que vous êtes au 1er siècle en Palestine, dans les années 30, et puis que, enfin, Jésus passe par chez vous, quoi. Et il y a une foule nombreuse, et enfin, au milieu de la foule nombreuse, vous arrivez à vous approcher de Jésus. Et vous avez la question à lui poser. Une question, la question que vous dites, si un jour j'ai Jésus en face de moi, je lui pose comme question. Vous poseriez quoi comme question à Jésus ? Verset 13. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Voilà la réponse de cet homme, c'est étonnant. C'est étonnant. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas aussi significatif, cette question brûlante de cet homme ? Réponse de Jésus, verset 14. « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou pour faire des partages ?» C'est un peu dur, mais en fait, en d'autres termes, on pourrait dire « En fait, c'est pas mon boulot !» Jésus suggère que son boulot, sa mission, c'est de montrer que le nœud du problème se situe à un niveau bien plus profond qu'un partage d'héritage. D'ailleurs, regardez le verset suivant, verset 15. Jésus leur dit « Gardez-vous attentivement ». Pas juste pensez « Ah », c'est « Gardez-vous attentivement de toute cupidité. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Aïe, mon ami, je crains que, avec ton problème, ce n'est pas d'un super notaire dont tu as besoin pour ton héritage. Quelque chose de plus profond. Et pour nous aider à comprendre ça, Jésus ajoute une parabole à partir du verset 16. On l'a dit ensemble, en tout cas le début. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Ce n'est pas l'homme riche qui avait beaucoup rapporté, c'est la terre qui lui rapporte. Beaucoup. Il raisonnait en lui-même et disait « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes ? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Difficile de dire autre chose que cet homme accumule ses richesses pour lui-même.
est-ce que Jésus est en train de dire qu'il ne faut pas être riche et pas étendre ses richesses? Je ne pense pas que c'est le propos là. On veut se rappeler que le fonctionnement d'une parabole de Jésus dans l'Évangile, ce n'est pas une correspondance terme à terme, c'est pour souligner quelque chose. Ici, il souligne le rapport à sa richesse. Ce n'est pas le fait qu'il soit riche qui est blâmé, c'est son rapport à la richesse. D'ailleurs, vous voyez à quel point il est égocentré. Regardez l'insistance sur la première personne du singulier. Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici ce qu'il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme. Ah, ça y est, il parle à la deuxième personne du singulier. En fait, non, il parle à lui-même. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. Cet homme accumule des richesses pour lui-même. Mais il a oublié une chose. C'est que Dieu nous demandera à tous des comptes. Regardez le verset suivant. Si vous voulez le dénouement, la clé de la parabole. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme, dont tu parles là, à qui tu parles, te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Pour tes héritiers? En tout cas pas pour toi. Comme le dit un proverbe italien que j'aime à me rappeler, je vous l'ai peut-être déjà dit, le costume du mort n'a pas de poche. En bon français, tu ne l'emporteras pas au paradis. Et c'est clair que, comme l'argent, la mort, pas juste en France, mais en France aussi, c'est un sacré tabou. On a du mal à parler de notre échéance finale, qui peut arriver à tout moment. Tout à l'heure, renversé par un bus, je ne sais pas. Un tabou qui fait qu'on utilise des euphémismes pour en parler. Tu vois, il s'en est allé, il a continué son chemin, il nous regarde d'en haut. Ça veut dire beaucoup sur la difficulté qu'on a à parler de cette échéance qui pourtant est la nôtre à tous. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est notre échéance à tous. Et la question, c'est pourquoi, si tel est le cas, qu'on soit chrétien de longue date ou qu'on ne se présente pas nécessairement comme croyant, si telle est tous notre échéance, le moins qu'on puisse faire, c'est de se demander pourquoi ne pas enquêter pour savoir ce que ça voudrait dire devoir rendre des comptes à Dieu, si Dieu existe. Et si c'est vrai, en quoi ça devrait changer notre manière de vivre si nous avons des comptes à rendre à Dieu, y compris sur notre manière d'utiliser nos biens matériels et notre richesse. Parce que, comme le dit un ami d'Oxford, Vaughan Roberts, je le cite, « Avec l'argent, tu peux te payer beaucoup de choses. Avec l'argent, tu peux te payer du divertissement, mais pas du contentement. Tu peux te payer de la sécurité, mais pas du bonheur. Tu peux te payer une belle maison, mais pas un foyer. Tu peux te payer un bon lit, mais pas le vrai repos. Tu peux te payer de la compagnie, mais pas de vrais amis. Et tu peux te payer du succès, mais pas la vraie vie. » C'est une belle formulation qui nous montre à quel point on ne voudrait pas être fou. Lorsque j'étais à la fac à Vaux-sur-Seine, où tu es, Tim, en ce moment, sur la route qui conduit à la gare, il y a une petite maison avec une petite bande de terre autour, où c'est écrit dessus, tu l'as peut-être vu, « Mi Porto », mon port. Quelqu'un qui a fait toute sa vie métro, boulot, dodo, en remboursant des emprunts toute sa vie avec ça comme but. C'était ça son échéance, c'était ça son investissement, c'était ça sa retraite, c'était ça le but de sa vie. Je ne sais pas s'il est arrivé à sa retraite pour quelques années, mais vous vous rendez compte comment c'est triste de construire toute ta vie pour une retraite à laquelle tu arrives vieux, fatigué, si tu y arrives.
Mi porto. On pense, moi je priais à chaque fois quand je passais devant cette maison, quelle tristesse. Et c'est pas juste une personne, on est programmé comme ça. Je pense qu'on a tendance à vouloir thésauriser pour maintenant, faire un trésor pour maintenant. Faisons le test par exemple. Vous connaissez le test des chaussures? Il y a une amie il y a quelques années qui nous a proposé de le faire à la maison. Compter nos chaussures. Alors moi je suis pas trop chaussures donc, alors juste, je dis ouais j'en ai 2 ou 3 paires quoi, juste ce qu'il faut. Et en fait, faites le travail cette semaine-là. Comptez le nombre de choses que vous mettez à vos pieds, le nombre. En moyenne, c'est 15. Vous voyez l'exercice? Faites-le pour d'autres choses. Vos habits, le nombre de pulls. Faites-le. Votre garde-manger. Comment on met souvent de côté comme si la Troisième Guerre mondiale allait arriver. Les loisirs. Les loisirs, comment on les accumule, on les entasse. Comme si c'était pour ça qu'on vivait. Et on nous fait croire qu'on limite, par exemple, les semaines à 35 heures, parce que quand même, la vie, c'est de se divertir. Et il faut encore du temps dans la semaine pour se divertir. Comment on est pris au piège de ça? Enfin, faites le tas des chaussures. Moi, je l'ai fait, ça m'a bien humilié. Ça me fait penser aussi au piège à singes. En Afrique, dans les régions où il y a des singes, il y en a beaucoup. Les singes sont gourmands, ils aiment bien souvent les cacahuètes. Et c'est une très belle image. Où on a notamment normalement un baril dans lequel on met, donc très lourd, ou alors un récipient avec une chaîne, on met les cacahuètes qui attirent les singes. Et puis, c'est tout ce qu'on fait. La seule chose qu'on fait, c'est que l'entrée du récipient est plus étroite que la main pleine. Et ce que font les singes, c'est qu'ils mettent la main là, qu'ils remplissent leurs mains, et qu'ils n'arrivent plus à sortir. Il suffit de les assommer, de les dépecer, de les manger ensuite. Il suffirait de faire ça, hein? Mais les singes sont incapables de se dire, il suffirait que je lâche les choses, je lâche prise pour sortir ma main. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à ce qu'on fait nous? On se comporte comme des singes, comme des insensés, incapables de voir que pour être libéré, il faut lâcher. On a tendance à tout le temps accumuler les choses. Bon, les enfants, je sais, ça c'est le bocal pour les bonbons à la maison. Je dois travailler là-dessus, j'avoue. Mais voilà notre problème. Incapable de lâcher prise pour être libéré. Notre aveuglement est grand quand on a les mauvais objectifs. La spirale de l'accumulation est dramatique, au point qu'on ne se rende même pas compte qu'on accumule. L'esclavage est évident. On court comme tout le monde dans la même direction, sans avoir le courage d'arrêter la machine. Et au bout, c'est la mort, tôt ou tard. So what? Et alors? Au résultat, verset 15. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Alors quand on est jeune, on a du mal à croire ça. Ouais, c'est bon. Non, on a la vie devant nous, en fait. On n'arrive pas à l'entendre. Moi, le premier, quand j'étais jeune. Mais plus on vieillit, plus on sait que ça sonne juste. De 2 manières. Soit parce que je me dis, au bout de quelques décennies, en fait, je vois bien que je n'atteindrai pas les buts que je m'étais fixés. Et ça fait mal. Soit inversement, j'ai atteint tous les buts que je m'étais fixés. Mais je me sens si vide encore. Ça sonne juste. Alors en regardant ce que fait l'homme de cette parabole, il ne faut pas qu'on se mente là. En regardant ce que fait l'homme de cette parabole, grenier, il a grandi et tout, on dit, il est sage. Il fait ce qu'il faut. Chanceux et malin. Quel exemple? Réponse de Dieu au verset 20.
insensé, fou, stupide, ridicule, nul, zéro. Arrête! C'est ce qui conduit Jésus à dire, à la fin de ce déroulement, « Il en est ainsi, verset 21, « Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire être riche pour Dieu? On a intérêt à le savoir, d'après ce que Jésus dit ici. Eh bien, juste, Jésus le dit dans la suite, à ses disciples. On s'est posé la question avec Carmel cette semaine. C'est le sens de la suite. Jésus explique ce que ça veut dire être riche pour Dieu. N'amassons pas pour notre petit royaume personnel, j'ai oublié de changer le pronom là, mais investissons plutôt pour le royaume éternel. C'est à partir du verset 22 qu'on voit Jésus faire. Là. Spontanément, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Comment mettre au même niveau le matériel et le spirituel, les espèces sonnantes et trébuchantes et la foi? Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Pourquoi on les mélange comme ça? Ça n'a rien... en fait, si. Ça a tout à voir. Entre parenthèses, regardons autour de nous ceux qui, parmi nos amis, quelle que soit leur conviction, comment ces amis-là qui ont une sensibilité spirituelle se comportent avec leur argent. Souvent, leur sensibilité spirituelle les fait se conduire d'une manière différente, avec une éthique différente par rapport aux choses matérielles. Pour nous, Jésus, le Fils de Dieu, apporte un bouleversement tellement radical dans la vie que le rapport de ses disciples avec la réalité est transformé. Pourquoi? Parce que Jésus apporte une information cruciale. Et l'information cruciale, c'est celle-là. Le royaume de Dieu arrive et c'est le seul qui durera toujours. Pas mon petit royaume personnel, pas les plus grands royaumes de la terre, pas les Bezos et autres milliardaires. Seul le royaume de Dieu durera. Ce qui veut dire qu'un disciple de Jésus n'est pas moins réaliste que les autres, petit nuage comme ça en l'air, il n'est pas moins réaliste que les autres. À cause de cette information cruciale, un disciple de Jésus est plus réaliste que les autres. Il est plus lucide, il est plus sage lorsqu'il prend cette information en compte. Il suffit de regarder l'actualité. Quand les possessions pour ici et pour maintenant sont notre seule perspective, on se condamne irrémédiablement à la folie et au malheur. On a tous été marqués 100 ans après par le krach boursier de 1929. On en parle encore comme un paradigme où des gens ont perdu du jour au lendemain tous leurs avoirs. On parlera encore longtemps de la crise des subprimes en 2008, où des gens ont perdu leur maison du jour au lendemain et où certains ont été jusqu'à se donner la mort. 1929, le nombre de défenestrations, juste parce qu'ils avaient perdu de l'argent. Quel était leur rapport à la vie et à l'argent? Vivre pour ici et pour maintenant, et thésauriser pour maintenant, c'est se condamner à la folie et au malheur. Jésus pousse tout simplement plus loin ce qu'il a déjà dit au verset 15. Regardez verset 15. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et là, il reprend et il dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. »
Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que on ne peut pas réfléchir correctement à la place de l'argent dans notre vie si on ne se pose pas la question « Qu'est-ce que la vraie vie ?» Je ne sais pas, vous répondriez quoi? Dites pas à haute voix. Vous répondriez quoi à cette question? C'est quoi la vraie vie? Le disciple de Jésus répond, la vraie vie, c'est quand Jésus, j'ai trouvé la relation vitale avec le Créateur pour toujours. C'est ça la vraie vie. C'est pour ça que quel que soit mon rapport à l'argent et ce que je possède, ma vie est déjà réussie. Je suis déjà riche, mais d'une richesse qui ne peut pas se casser. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, vous l'avez noté, et merci de l'avoir lu comme cela, Chantal, riches ou pauvres, quelle que soit leur situation, Jésus dit à tous ses disciples, quelle que soit leur situation, ne vous inquiétez pas. Ça c'est très intéressant parce que l'homme de la parabole, il ne s'inquiétait pas, alors qu'il aurait dû s'inquiéter. Et les disciples de Jésus là s'inquiètent, alors qu'ils ne devraient pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. On pourrait dire à Jésus, ouais, Jésus c'est facile à dire, toi tu es tranquille, là, etc. Nous c'est difficile. C'est difficile de ne pas s'inquiéter. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut vite nous gangréner la vie. L'inquiétude et le souci. Mais Jésus ne dit pas ça en l'air. Jésus est venu habiter dans notre vie. Jésus est venu vivre notre vie et Jésus a dormi sur une pierre et pas dans une maison. Jésus sait de quoi il parle et surtout, Jésus fonde son invitation, ne vous inquiétez pas, sur deux affirmations solides. Regardez la première à partir du verset 24. De considération. Verset 24, considérez, regardez avec attention, les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez de ce qui reste? Deuxième considération. Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? En d'autres termes, disciples de Jésus, Dieu est votre vie et il va donc prendre soin de vous. Et c'est dur à croire, mais pour ça il faut ouvrir les yeux sur les choses simples et quotidiennes. Discussion du corbeau au lys. Salut, salut. T'as vu les humains, ils courent, hein, ils s'inquiètent, ouais. Et toi, tu t'inquiètes? Non, ça va. Tu vas manger demain? Je m'inquiète pas, ça va tomber, c'est pas de problème. Pourquoi? Parce que Dieu me nourrit. Si seulement il savait. Jésus est là dans une image qui nous apprend à regarder dans la nature qu'il a créée, nous sommes réconciliés avec notre Créateur, combien il étend sa main pour prendre soin. Et notre sophistication humaine, notre artificialisation de la vie, fait qu'on est de plus en plus loin de cette réalité concrète-là, qui nous enseigne, à nous les sophistiqués, combien dépendre de Dieu est logique dans la création de Dieu. Faisons l'exercice, faisons le test. Quand on est inquiet, considérons avec attention les moineaux. Les fleurs même toutes simples, là, c'est pas le lys royal, là, c'est les fleurs simples. Regardons-les. Elles vont revenir, le printemps arrive. Les oiseaux vont se remettre à chanter. Ils étaient où pendant l'hiver? Ils étaient là. Dieu est votre vie. Il va prendre soin de vous. Ne vous inquiétez pas.
Et la deuxième raison, là, à partir du verset 29. Verset 29. Vous ne cherchez pas, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, du monde qui les recherche. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Soyez sans crainte, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. En résumé, Dieu n'est pas juste votre vie, il va prendre soin de vous. Dieu est votre Père, et votre héritage, c'est son royaume. Sympa d'imaginer le gars qui venait pour son héritage au début. Quel héritage! D'avoir pour héritage la vie parfaite avec Dieu pour toujours. Pas comme juste des invités de passage, comme clairement des hommes et des femmes à qui Dieu donne totalement la possession de son royaume. On est dans une dynamique de Luc. Ici, Jésus est en train de monter à Jérusalem. Jésus part pour mourir. C'est ça le mouvement de Luc ici. Et ça, c'est utile qu'on se souvienne de ça. Parce que le nombre d'endroits dans ce texte où nous sommes remis en question, où nous sommes pris à défaut, tous, c'est l'occasion de nous rappeler que le royaume de Dieu, Jésus est venu l'ouvrir pour mourir à notre place, en mourant à notre place. Il est venu, si vous voulez le dire en termes comptables, il est venu prendre sur lui les comptes que nous devions à Dieu. Dans tous nos mauvais agissements, notre manière égocentrée de vivre, d'utiliser l'argent, de mal investir nos relations, pour nous-mêmes, pour ici, pour maintenant. Jésus a pris ces comptes-là, il est mort à notre place, pour qu'au moment où on devrait rendre des comptes avec notre âme, nous soyons libérés. Le pardon nous est offert. La réconciliation avec Dieu nous est offerte. L'espérance future nous est offerte. Ce qui veut dire que, quand on reprend ce texte, on est promis au royaume où le contentement sera la norme. Nous serons contents, où nous aurons le bonheur éternel. Nous aurons un vrai foyer. Nous aurons un vrai repos pour toujours. Nous aurons de vraies familles, dont voilà un échantillon. Nous aurons la vraie vie. La conclusion de Jésus est totalement logique. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Promesse magnifique, engagement redoutable. Redoutable. Oh, Jésus, vends tout ce que j'ai, t'exagères. Hein, c'est un bon test quand même. Je veux dire, on pourrait se dire, là, je pourrais dire pour vous rassurer, oh, Jésus plaisante. ou alors, non, mais c'est un effet de style. Il y a de ça. Il y a de ça. Mais le meilleur moyen d'apprendre à sortir la main de l'esclavage, c'est de se séparer de quelque chose. Pourquoi est-ce que dans les 12 mois qui viennent, on ne se dirait pas, on va se séparer de quelque chose et on va le donner en bénédiction à quelqu'un autour de nous? Il y a plein de possibilités. Vous avez vos idées pour ça. Mais c'est un bon exercice, pas matériel, spirituel. On entend beaucoup parler de l'attrait pour les valeurs refuges, l'or, les bitcoins. Quand même, la valeur refuge par excellence, c'est l'or. J'ai lu un article cette semaine en disant que quelqu'un qui possédait pas mal de bitcoins, la monnaie
virtuel, disait il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'en ce moment c'est galère. C'est pas tellement refuge que ça. Mais en fait, il y a l'idée de changer nos devises passagères pour des devises qui durent vraiment ou qui valent vraiment le coup. Et en fait, Jésus est en train de dire ça ici. Il dit changer de devise, passer au bureau de change, transformer votre argent passager qui fond comme neige au soleil dans la devise éternelle. Le trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent, ni de fluctuations boursières. Cesse d'amasser pour ton royaume personnel. Investis pour le royaume éternel. Avec une telle perspective, on peut se dire libéré de l'asservissement et de nos inquiétudes liées au Dieu argent. Libéré. On a cette promesse-là. Et du coup, on peut se mettre tranquillement au travail, concrètement. Comment passer au bureau de change, si vous voulez, pour investir pour le royaume éternel? C'est assez facile, en fait. Voilà quelques idées. Mais chacun peut réfléchir à ça personnellement. L'idée, ce n'est pas d'être prescriptif, là, c'est d'ouvrir des pistes. Sur la question de l'accumulation, quels moyens est-ce que je me donne pour ne pas me laisser berner et aspirer dans la spirale de l'accumulation? Déjà, comment éviter d'être pris par ça? Il y a des trucs à faire, concrets. Dire non. On est des hommes et des femmes qui nagent à contre-courant, solides, libres. Deuxième chose, apprenons à faire une étude intentionnelle de notre budget, dans nos foyers, quand on est marié, personnellement, devant Dieu, que ce soit un budget mensuel ou annuel. Comment est-ce que notre budget montre que notre trésor, c'est Dieu et c'est son royaume? C'est intéressant la formule de Jésus. Hein. Il ne dit pas « là où est votre cœur, là sera votre trésor ». Il dit « là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ». C'est-à-dire que si Dieu est notre trésor, notre cœur va suivre, et nos mains et nos comptes en banque. On peut se poser aussi la question, à quoi est-ce que je consacre mes sous en proportion? Quelle est la part quelle est la proportion des choses? C'est marrant hein, le terme consacré, c'est un terme religieux. À quoi je consacre mon argent? Autre question, quelle proportion de mon budget mensuel, annuel, est dédié, consacré à la générosité, au service de l'évangile, qui consiste à inviter les gens à la vraie vie, à la progression du royaume de Dieu dont nous avons parlé, dans le don à l'Église, qui se soucie des ministères, de l'évangélisation, de la formation, au centre de formation pour lesquels on va prier demain. Il y a des choses concrètes à faire. C'est ça, passer au bureau de change. Investir pour récupérer plus tard. On le verra avec Brian la semaine prochaine aussi. Est-ce que j'ai peu d'argent? Merci Léolin pour les précisions. Si j'ai peu d'argent, je me souviens que ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de cœur. Là où sera ton cœur, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Est-ce que j'ai beaucoup d'argent? Merci Seigneur, gloire à Dieu. J'espère de plus en plus. Mais rappelle-toi que si Dieu te permet d'être riche et d'avoir beaucoup d'argent, c'est pour donner beaucoup pour son royaume. Et tu récupéreras ça plus tard. J'arrête maintenant. Vous voyez le grand renversement de ce texte. Hein? La réconciliation avec Dieu nous fait passer d'une vie asservie à la richesse à une vie au service de la vie éternelle, ou à des richesses au service de la vie éternelle. Je vous invite à un temps de silence et je vais prier ensuite.